Alors, je suis avec deux représentants du marché du Noël d'antan à Cap-Santé, M. Denis Villeneuve. Bonjour, Denis. Bonjour, Chantal. Et William Doré. Bonjour, William. Bonjour, Chantal. Alors, on va commencer avec Denis, vu que tu es le plus proche de moi. Donc, Denis, tu es le président, tu me disais, d'un organisme qui chapeaute le marché d'antan. Oui, c'est maintenant la deuxième année. Ça fait 21 ans que le marché du Noël d'antan a lieu. Donc, le plus ancien marché de Noël extérieur du Québec, dans une petite place comme Cap-Santé, dans Port-Neuf. C'est incroyable. On est super fiers de ce titre-là. Mais depuis 2 ans, on a décidé de créer un organisme qui s'appelle Festivités et Culture Cap-Santé, qui chapeaute 2 événements à Cap-Santé pour l'instant, qui est le marché du Noël d'antan à Cap-Santé et le symposium Cap-Santé riche en couleurs. Donc, je préside le comité organisateur du Noël d'antan et aussi l'organisme de Festivités et Culture Cap-Santé. Il faut le dire, ces 2 événements-là, c'est fait par des bénévoles. C'est essentiellement des bénévoles. C'est un travail de cœur. Tu ressens, quand tu viens sur le site, puis quand tu te promènes à travers des maisonnettes, tu ressens que c'est vraiment fait avec la passion des gens qui ont décidé de tous se rassembler puis mettre ça sur pied. Ça devient vraiment un village de Noël dans ce temps-là. Oui, c'est comme je dis toujours, c'est les gens de Cap-Santé qui disent à tout l'ensemble de la province: venez-vous-en, venez nous voir, venez nous rencontrer chez nous, enlevez votre manteau, enlevez vos bottes, puis venez vous amuser. Oui, c'est vrai. Cette année, le marché du Noël d'antan a lieu, on va donner les dates pour être précis, c'est du... Le 24, 25 et 26 novembre, cette année, la même formule que chaque année, la dernière fin de semaine complète du mois de novembre. Et on commence toujours, comme chaque année, avec l'arrivée de Saint-Nicolas et la marche des anges, qui a lieu toujours le vendredi soir. Fait que les gens qui n'ont pas eu la chance encore de vivre cette expérience-là, c'est assez unique. On est un des seuls marchés qui fait valoir l'arrivée de Saint-Nicolas, et non du Père Noël, mais de Saint-Nicolas, parce qu'on est vraiment le marché du Noël d'antan, d'antan étant le terme principal. Ce qu'on aime faire, c'est quand les gens arrivent sur le site, qu'il y a un déconnect sur la réalité de tous les jours, la technologie et tout, et les gens viennent juste se promener, relaxer, voir la beauté des choses et de ne pas être chambardé tout partout, de tous côtés par plein de publicités, plein d'autres choses. C'est vraiment un site qui les sort de la réalité. On tombe en enfance. On retombe en enfance. On retombe, puis tu le dis bien, hein, c'est vraiment les valeurs. Ce qu'on essaie d'aller chercher, c'est les valeurs de la famille. Tu sais, comme qu'on faisait dans plusieurs années où on se rencontrait à Noël toute la famille, ou chez nous, toute la famille, qui était environ une 50aine de personnes, ils louaient une salle, puis on se rencontrait tout dans la salle à ce moment-là. Puis c'est ça qu'on veut aller rechercher, ces sentiments-là, ce bien-être-là, puis vraiment reconnecter sur tous les éléments de la famille. Donc, la parade des anges, elle est à quelle heure vendredi? La marche des anges, oui, en fait, elle débute à 19h. Donc, en fait, c'est Saint-Nicolas, accompagné d'environ 70 enfants habillés en anges qui vont tous sortir de l'église et venir vers le gros sapin pour faire l'illumination officielle du gros sapin du Noël d'antan. Parlons un peu du gros sapin. C'est quand même assez impressionnant. Il vient de où? Et puis, il y a quelle grandeur cette année? Oui, en fait, ça vient de la terre à bois de Michel Bertrand. Et il y a environ peut-être 50 pieds. C'est dans nos plus gros qu'on a eus, pas nécessairement les plus fournis. Hein, c'est des sapins qu'on prend sur des terres à bois. Puis il faut l'abattre, l'arbre. Donc, il y a des branches qui cassent. Mais il est très beau, très haut cette année. Puis très hâte que vous puissiez le voir illuminé, parce que là aussi, il est très beau. Le gros sapin, mais tous les autres sapins sur le site, ça fait partie d'un processus de récupération qu'on fait avec Michel Bertrand et d'autres fermes, d'autres terres à bois, où est-ce que ça fait partie de leur cycle normal qui font le ménage sur la terre à bois. Donc, ils nous incluent, puis ils nous amènent les sapins, puis nous autres, après ça, on les réutilise, ou on les remet à ce moment-là pour le compostage et tout ça, mais on leur donne quand même plusieurs vies avant qu'ils se rendent dans le site pour le compostage. Allons-y maintenant avec le marché. Combien d'artisans et de kiosques que vous allez avoir cette année? En tout, on a environ 70 exposants. Là-dedans, on a des organismes qui viennent présenter leur organisme qu'ils offrent et tout. Puis on a environ 65 artisans en tant que tels, qui comprend tout ce qui est entre nourriture et
et le cercle des fermières. On inclut beaucoup de choses. Et c'est ça. Donc, en tout, dans ces 70 exposants-là, je pense qu'il y en a 10 ou 11 nouveaux cette année. C'est leur première participation au marché, donc des nouveaux produits à offrir que les gens n'ont peut-être pas découvert dans les années antérieures. On a fait aussi un petit peu de changement sur la façon que la place de l'Église elle est organisée par rapport aux artisans afin de permettre aux visiteurs d'avoir une certaine fluidité sans sentir qu'ils se pilent sur le dos les uns les autres. Tout en donnant la possibilité aux enfants de pouvoir s'amuser, parce qu'on parle de la place des jardins des enfants. Donc, on veut vraiment offrir cette possibilité-là aux enfants de pouvoir s'amuser dans les 3 petites maisonnettes qui sont sur le site, qui permettent aux enfants de vraiment passer le temps pendant que les parents visitent ou passent à chaque artisan. Et c'est qui va être là, en fait, pour animer, dans le fond, à la place? Peut-être, William, tu pourrais nous le dire? Oui, bien en fait, c'est Frisson qui est là. C'est Marc Duval avec sa compagnie Générale Patente qui vient avec Frisson et ses lutins, pardon. Donc, pour venir animer la place des jardins des enfants, oui. Puis moi, là, il y a une nouveauté que tu m'as dit tout à l'heure, puis je veux qu'on en parle. C'est dans l'Église, vous ouvrez l'Église. Je te laisse le dire. Cette année, on est de retour à l'Église avec l'exposition de crèche. Donc, avoir la possibilité des gens de visiter une église ancienne comme la nôtre, qui fait partie du patrimoine religieux, qui a été construite en 1755, c'est ça? Oui, environ 1755. Donc, pouvoir avoir la possibilité de donner aux visiteurs la chance de passer dans l'église tout en regardant l'immensité de ce que cet édifice est là, mais tout en regardant les environ quarantaine de crèches qui vont être exposées et animées par ce qu'on appelle le frère Jasmin, qui est un monsieur qui vient nous faire ça cette année. Donc, vraiment, on est vraiment content d'être de retour à pouvoir offrir cette possibilité-là aux gens. Aussi, sur la place des jardins, on a oublié de le mentionner, Mme Crayon va faire une exposition à la place de l'Église sur l'histoire de l'Écriture. Fait que les gens vont pouvoir découvrir toutes les choses relatives à l'écriture, des types d'écriture, comment est-ce que, tu sais, tout dépendant du langage, tout dépendant de plein d'éléments. Il y a ça, puis y a-t-il une autre chose? Oui, j'ai pensé à la vallée secrète. Dans le fond, tu me disais, il va y avoir 2 parcours, en fait. Je ne sais pas qui veut en parler. Ben, en fait, oui, la vallée secrète va être de retour encore cette année avec 2 parcours. C'est 2 chasses au trésor, un pour les plus jeunes et un pour les adultes, en fait. Donc, vraiment pour que toute la famille puisse participer, aller trouver les nains à travers le site. Donc, oui. Allons-y maintenant avec, si on peut parler un peu de ce qui va se passer dans les spectacles, dans les gens qui vont être là pour animer tout ça. Bien, on essaie toujours d'aller chercher le plus de diversité possible. Une chose qu'on est super content cette année, on a une personne de Cap Santé qui va venir jouer. C'est Denis Côté, qui est de Cap Santé. Donc, ça, c'est vraiment une belle un gros party. Mais c'est principalement tout du monde de la région de Portneuf qui va venir. Puis c'est, comme à l'habitude, beaucoup, c'est de la musique traditionnelle québécoise. Donc, c'est un Noël d'antan. Oui, c'est ça. Puis on invite le monde, il y a tout le temps, surtout le samedi soir, là, le monde vient de giguer, danser, puis oui, c'est le gros party. On a même un groupe qui s'appelle La Traverse. Chemin de Traverse. Chemin de Traverse. C'est bien. Puis il y a les Filles du Roi, on pourrait en parler? Oui, les Filles du Roi reviennent avec les soldats de Carignan. Oui, Carignan-Salière. Carignan-Salière, merci beaucoup. Et eux autres sont toujours, d'année en année, ils reviennent, puis eux autres vont vraiment faire... Ils arrivent sur le site en personnages qui ont en vrai personnage historique, des personnes qui ont déjà existé, puis ils font de l'animation sur le site tout au long de la fin de semaine, en plus aussi de faire une performance sur scène à titre de chansons qu'il y avait dans le temps, des chansons qui sont thématiques du temps des fêtes. Et aussi, pour toute personne qui est intéressée pour savoir quand est-ce que l'animation a lieu, puis tout ça, l'horaire de l'événement est disponible sur le site Internet du Noël d'antan, qui est Noël d'antan Cap Santé, donc tout un mot.com. Puis Facebook aussi, mais je sais que l'horaire, je pense, es-tu sur Facebook aussi? Oui, sur Facebook. Donc, vraiment, l'information est vraiment disponible si jamais les gens ont quelque chose qui sont plus intéressés. Mais c'est ça. Mais quelqu'un qui serait de la capitale nationale qui dirait, moi, je veux aller voir le plus gros marché extérieur, il faut le dire, c'est le plus gros marché de Noël extérieur depuis...
21 ans. 21 ans. Parce que là, il y a la question du stationnement, mais il n'y a aucun problème. C'est ce que je veux en venir. Racontez-nous un peu comment ça va se passer pour eux. En fait, c'est le plus vieux marché, pas nécessairement le plus gros marché de Noël, mais on est le plus ancien. Je suis une porte-voix. Mais en fait, oui, on a plusieurs stationnements disponibles autour du site. Il faut prévoir de l'argent comptant. C'est 10 $ pour stationner la voiture. C'est 10 $ par voiture, mais vous payez une fois, puis vous pouvez revenir le nombre de fois que vous voulez dans la fin de semaine. Donc, on vous remet un ticket, puis vous payez seulement une fois. Et puis, le service de navette est gratuit pour se rendre jusqu'au site. Donc, on a plusieurs minibus qui font des allers-retours vers les stationnements jusqu'au site. Et on n'attend vraiment pas. C'est ça qui est le fun. On arrive, puis l'autobus est quasiment là. Oui, on a énormément augmenté notre nombre de navettes l'année passée, puis on reprend la même formule. Donc, il n'y a plus d'attente comme on pouvait le vivre dans les années passées. Fait que là, je vous laisse lancer l'invitation aux gens pour qu'ils viennent vous voir. Ah, il reste une chose à dire. Je voulais juste parler aussi des grelots. Les grelots sont encore là cette année au coût de 5 $. Donc, c'est une tradition. Venez vous procurer votre grelot. Puis cette année, on a les super grelots qui arrivent au coût de 10 $. Il y a beaucoup plus de travail qui est fait. C'est Solange Germain qui coordonne toute la partie des grelots avec ces greloteuses qu'on appelle, toute sa gang qui mettent beaucoup de temps tout au long de l'année pour faire des beaux grelots pour nos visiteurs. La seule chose que je peux rajouter pour les grelots à 10 $, c'est qu'ils sont limités. Donc, j'invite les gens à venir au marché. Les premiers qui arrivent, puis on a seulement un montant. Je pense que c'est 100 grelots, je pense que je me trompe. Environ 100 grelots à 10 $, puis ils sont très beaux. Même moi, j'en ai déjà acheté 3. Donc, premier arrivé, premier servi. J'invite les gens de venir nous visiter tout au long de la fin de semaine parce que le Noël d'antan, c'est vraiment un événement rassembleur. C'est un événement où on veut que les gens viennent nous rencontrer à Cap-Santé et on veut qu'ils apprécient cet événement-là parce que ça fait 21 ans. Moi, je suis arrivé à la 2e édition où j'étais le plus jeune. J'étais la relève à la 2e édition. On est rendu à la 21e, mais c'est William la relève. Donc, on le remarque quand on arrive sur le site, on le voit avec les gens qui sont là, que c'est vraiment multigénérationnel. On voit que c'était des équipes de gens qui sont passionnés et qui veulent vous accueillir. Donc, j'invite tous les gens à venir au Noël d'antan nous visiter le 24, 25 et 26 novembre. C'est à ne pas manquer, puis c'est pour tous les goûts. Là. Vraiment, on mange, on boit, c'est vraiment agréable. C'est un beau moment partagé en famille, je crois. Oui, puis on peut même passer... Puis c'est ça qui est intéressant, c'est que si on passe toute une journée complète, on peut arriver en après-midi, avoir je parle du samedi, on a une vision de ce qu'est le marché, puis si on reste en soirée, on a une vision complètement différente avec les lumières, avec tout l'esprit et tout. Et oui, on a 3 bons foyers pour vous réchauffer, fait que pas à vous inquiéter, vous n'aurez pas froid, on s'assure que les gens sont bien confortables. En plus de la participation, puis je sais, on s'en est dans la même direction, toi puis moi, on offre aussi le vin chaud. Le vin chaud qui est la petite boisson magique qui nous permet de nous réchauffer, exactement. Donc, on a tout ce qui est nécessaire sur le site pour permettre aux gens de pouvoir avoir une belle expérience à Cap-Santé. Bien, merci beaucoup à vous deux, mais je vous le dis, pour l'avoir vécu, on est très bien accueillis à Cap-Santé durant le marché de Noël. C'est vraiment une place à aller, il faut y aller. Donc, merci beaucoup à vous deux, puis on se revoit le 24, le 25 ou le 26, mais c'est sûr, j'y vais. Merci, au plaisir. Merci.